Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, on est en direct sur Twitch pour une émission un petit peu spéciale où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai quitté la plateforme Bet2Invest. J'espère que ça marche correctement. Je vois que c'est en train un petit peu de laguer là sur mon logiciel de streaming. Je vais fermer toutes les autres pages là, comme ça. On va être plutôt tranquille. J'espère que vous avez la forme. Vous n'oubliez pas que les Dorado Show sont en replay sur YouTube et en format podcast sur Spotify. Et j'espère que vous avez la forme, les amis. J'espère que vous êtes chaud pour une nouvelle semaine betting. En attendant que tout le monde rejoigne, eh bien, on va mettre la petite intro comme d'habitude. Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs ? Bienvenue à tous dans le Dorado Show pour une nouvelle émission spéciale aujourd'hui où on va, je vais expliquer pourquoi j'ai quitté la plateforme Bet2Invest. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un super week-end betting, vous préparez très correctement cette nouvelle semaine. On garde le focus, on n'oublie pas, on garde son plan d'action. On ne cherche pas à vouloir se refaire, on est patient, on fait confiance au process, on fait confiance aux mathématiques, on recherche des values, on fait le max de nous-mêmes et derrière, mathématiquement, à long terme, vous gagnerez de l'argent si vous prenez plus de value que de sous-value. On l'a déjà vu dans certains épisodes du Dorado Show. Est-ce que tout fonctionne correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez correctement? Ça lag pas, ça bug pas, etc., etc. Ça sera très très important par rapport à ça. Avant que je puisse commencer à donner mes petites explications, je vais vraiment parler avec le cœur aujourd'hui, dire un petit peu ce que je ressens après... Maintenant 15 ans dans les paris sportifs et j'espère que ça va vous éclairer, vous allez comprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas, on fait le point sur votre situation dans les paris sportifs, consulting gratuit sur WhatsApp, vous avez le lien dans la description de la vidéo où vous pouvez scanner le QR code. J'attends que vous me confirmez dans le chat, j'ai peur que ça bug, que je sois tout seul à parler dans le vent. Mais en tout cas, je vois pas de message. Je sais que mon application pour les streams bug un petit peu là. C'est pour ça que j'ai besoin de vos confirmations. Salut à tous, on va mettre ça. On va voir déjà si le message s'envoie, ce serait une bonne chose. A priori, oui. On est 7 en live là pour démarrer ce Twitch. Et on va couper les notifications pour pas être dérangé. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si ça, si vous m'entendez bien, très important, avant de commencer. Je pourrais mettre la page Twitch, mais je vous avoue que je sais pas pourquoi en ce moment mon PC il est lent. Je pense qu'il y a beaucoup trop de vidéos en attente à vous publier et du coup ça lag un peu et c'est vrai que quand j'ai lancé mon logiciel de streaming, ça a vraiment été lent, ça a mis du temps, etc. Donc j'ai pas trop envie de toucher. Là ça a l'air de bien fonctionner d'un point de vue de la caméra, mais j'ai besoin, vous dans le chat, que vous me le confirmiez. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end.
Personnellement, il a pas été terrible, il a été standard en fait, j'ai envie de vous dire. Quand vous faites du volume, hein, les moins 10, moins 15 unités, c'est plutôt standard. Hein, quand vous faites pas loin de 200 pronostics, comme à l'inverse, finalement, les plus 20, plus 30 sont standards. Donc voilà, on trust the process comme je vous l'ai dit, on voit long terme, on pense investissement, et voilà. Bon, du coup, comme vous n'avez pas l'air d'être bavard là dans le chat, les amis, ou alors soit je ne reçois pas les messages, c'est ce qui est possible aussi. Je vais aller prendre le risque de me connecter sur Twitch, hein, et on va aller voir si ça fonctionne correctement, et on va pouvoir commencer cette émission. Est-ce que déjà le chat il marche bien sur mon logiciel? Ouais, c'est bon, alors on m'entend bien, ça c'est cool. Par contre, j'arrive pas à voir le chat ici. Bref, sinon c'est pas grave. Sinon c'est pas grave. Qui on a en ligne, je crois? On est... Moi, j'arrive pas à voir spectateur. On a Andrade, Gaël, Kazna, pardon, et Paris, Coin, a priori, qui sont en direct actuellement. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si le son il est bon, en tout cas là je vois que ça lag, donc du coup je vais fermer la page. J'ai vu que le son fonctionnait correctement et j'espère que le chat va comment dire, fonctionner. A priori oui, t'as pas plus de buzz. J'ai pas compris ta question ou ta remarque, mais en tout cas merci de ton commentaire, comme ça je vois que le message arrive, peut-être un petit peu en retard, donc n'hésitez pas. Enfin, si je réponds tardivement, ça peut être dû au fait que vous envoyez le message et je ne le vois pas tout de suite. Bon, on va commencer, vu que le son fonctionne bien. Le son est parfait, on me dit, bah nickel, on va pouvoir commencer. Pourquoi j'ai quitté la plateforme Bet2Invest, une plateforme que j'ai mis en avant depuis un an et demi, parce que c'était la nouvelle plateforme française qui plus est, pour certifier les bilans des parieurs. Malheureusement, j'ai décidé d'arrêter Bet2Invest pour plusieurs raisons. Une principale qui m'a, en fait, ça a été le déclic en fait qui m'a dit non, je stoppe, ça sert à rien. C'est que j'ai mis sur 15 matchs différents, je les ai mis en double. J'avais oublié que je les avais validés sur Bet2Invest. Donc du coup, je les ai mis 15 matchs en double. Pas de message d'erreur pour me dire voilà, vous avez déjà parié le match, est-ce que vous voulez le mettre en double? Du coup, je l'ai vu après, quand il y avait un décalage entre mon bilan et le bilan Bet2Invest. D'accord? Je veux dire, non, j'ai pas fait une journée aussi dégueulasse pour avoir un petit moins 10, moins 15 U dans mon bilan. Et c'est là que j'ai vu que j'avais mis des pronostics en double. D'accord. Et quand vous faites du volume comme moi et que vous mettez des pronostics en double, qui plus est en plus pour la majorité, ont été malheureusement perdants, et même si ça avait été à l'inverse, ça m'aurait fait chier, je me suis dit, ok, à quoi bon certifier un bilan s'il va être pas vraiment représentatif puisqu'il y a eu des erreurs. D'accord. Quel que soit le côté, évidemment. Et le but d'un bilan certifié reste quand même que ça soit cohérent, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je vais pas être là, quelqu'un va voir mon bilan, il va voir les résultats X ou Y, et derrière, moi, je vais devoir lui expliquer, quel que soit le sens, lui dire, écoute, il y a eu des bêtes en double, il faut baisser le bilan, ou alors il faut l'augmenter. Déjà, on n'a pas que ça à foutre, vous comme moi, de se justifier de résultats parce qu'il y a eu des bêtes en double, gagnant ou perdant. Et à peine commence la relation, le bilan, il n'est pas avec la personne qui a envie de me suivre. Le bilan, il n'est pas, entre guillemets, ultra représentatif. Parce que, pour X ou Y raison, avec notamment les pronostics en double. D'accord? Donc ça, en fait, ça a été le facteur déclencheur, en fait. D'ailleurs, en plus, c'était pas la première fois que je mettais en double. Et que quand une fois que tu as mis en double, alors ça allait quand il n'y avait pas beaucoup de volume et que où c'était qu'un match, ou ah mince, j'avais oublié que je l'avais validé, c'est pas très très grave. Quand c'est une quinzaine de matchs, là ça devient un peu plus problématique. D'accord? Ça fait 30 bêtes en plus au total.
Voilà, c'est pas pareil que s'il y a que un bet qui était en double, c'est pas la même chose, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, tout l'intérêt d'avoir Bet to Invest, en fait, est à néant, en fait. Parce que moi, j'avais pas envie non plus ensuite de passer ma life à chaque nouvelle personne qui a envie de me suivre, de dire, ouais, alors il y a eu des bets en double, il faut que tu vois le bilan à la hausse. Voilà, je pense que ça a été mon erreur de pas faire attention, de voir ce que j'avais validé ou pas, etc. J'aurais dû me faire attention si j'avais validé aussi. Ça aurait été bien aussi un petit message d'erreur, de dire vous avez déjà validé ce pronostic. Voilà, ça a été le facteur déclencheur. C'est-à-dire que je me suis dit non, pourquoi continuer? Il faut que le bilan il soit carré, quoi. Et ça, c'est pour moi un des gros problèmes des bilans certifiés, parce qu'après tu peux rien faire en fait. C'est-à-dire que tu peux les contacter, leur dire est-ce que tu peux me supprimer, j'ai mis en double et tout, machin. Et ils te disent que non, c'est pas possible. Tu l'as posté, tu peux pas le supprimer, etc. C'est un peu comme un bookmaker, vous validez 2 fois le pronostic et du coup, vous pouvez pas aller voir le book et dire ah je l'ai validé 2 fois, est-ce que vous pouvez me rembourser? Donc malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible, alors qu'en plus, moi, personnellement, je les ai pris qu'une seule fois. Donc, voilà. Donc, salut Justin, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc ça a été le facteur déclencheur, c'était d'avoir mis une quinzaine de pronostics en double. Voilà. Ça perdait tout son intérêt, en fait, d'avoir un bilan certifié. Et voilà, ça a été le facteur déclencheur. Après, le deuxième point, en fait, qui a été la raison pour laquelle... parce que ça a été une accumulation de choses. Hein. Certains peuvent penser que je l'ai pris sur un coup de tête à la décision. Non, c'est une accumulation de choses. Et on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été les pronostics en double. La première chose qui s'est accumulée avec le temps, depuis un an et demi, même plus, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça remonte même à Blogabet, parce que ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis dans les paris sportifs à partager du contenu depuis 2011. Vraiment, j'ai commencé à avoir cette casquette de formateur en 2015. D'accord ? J'avais déjà un bilan certifié en 2016, 2017, 2018 à peu près sur Blogabet. D'accord ? Donc c'est quand même une accumulation de choses depuis ces années-là, depuis 2016. D'accord ? À peu près que j'ai eu un Blogabet. Et cette accumulation de choses s'est engrangée dans le fil du temps. Goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai décidé de quitter donc les plateformes, grosso modo, de bilan certifié. Parce que j'y reviendrai plus. J'y retournerai plus, en tout cas. Pour la simple et bonne raison que ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. On est en 2024. 13 ans, 14 ans après la régulation des jeux d'argent dans les paris sportifs. Aujourd'hui, ce n'est pas la norme pour les parieurs, pour le marché des paris sportifs, qu'un parieur ait un bilan certifié sur une plateforme. Faut pas oublier que c'est un business. Et chacun y trouve son intérêt dans ce milieu. Et malgré que ce soit des plateformes qui certifient des bilans, on peut le voir avec Blogabet notamment, qui s'est complètement dégradé dans le fil du temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire tourner la plateforme. Comment ils le font ? Ils le font en gardant Bet365, en ayant des API lentes pour réactualiser les cotes lentement. Et donc du coup, les personnes sur Blogabet vont faire ce qu'on appelle le value betting. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette stratégie. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous leurs pronostics sur Bet365. Ils vont avoir des bilans incroyables, avec du 10-15% de droit, d'accord ? Sauf que c'est un bookmaker qui limite les parieurs gagnants. Blogabet laisse faire pour que finalement, eux passent payants derrière sur Blogabet, vendent leurs pronostics, et ensuite la plateforme se fait finalement de l'argent sur le dos des suiveurs, puisque ce sera insuivable, parce qu'à un moment donné, tu vas te faire limiter sur Bet365 quand tu auras ces résultats, et que tu gagneras énormément d'argent. D'accord ? Donc, c'est un business, ok ? Mais les parieurs s'en foutent en fait du bilan certifié. On est en 2024,
J'ai eu un bilan certifié Blogabet de 2016 à 2018. Ensuite, ils ont changé leurs conditions, etc. Bref, j'ai mis en pause, j'ai stoppé. Arrivé Bet2Invest, je suis allé sur cette plateforme-là. À chaque fois, je suis reparti de zéro pour reprouver mes compétences et ma rentabilité. Et puis, bah, il y a eu l'histoire des doublons. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, durant ces 8 dernières années? Est-ce que j'étais la personne la plus suivie? Est-ce que j'étais la personne la plus respectée dans le milieu des paris sportifs? Non, ça n'a rien changé. J'aurais eu un bilan certifié ou pas certifié, rien n'aurait changé. Au contraire, aujourd'hui, ceux qui vont être les plus suivis vont être ceux qui vont vous vendre du rêve, de l'argent facile, rapidement, sans rien faire. On est encore là, on y est encore en 2024. Tant que le bilan certifié n'est pas une norme, c'est-à-dire que le marché dans sa globalité décide, je ne souscris pas à tel tipster, à telle formation, à tel service. Tant qu'il n'y a pas un bilan certifié, tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là, ça servira à rien. Parce qu'en quelque sorte, on est face à une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'une personne va préférer prendre la formation de un tel parce qu'il a dit qu'il gagnait tant, qu'une personne qui dit qu'il a un bilan certifié pour une formation. Donc on est face à des arguments, quelqu'un va mentir, l'autre va dire la vérité, on va préférer aller faire celui qui va mentir. Pourquoi? Parce qu'il vous vend du rêve. Que ce soit formation ou VIP, peu importe. D'accord? Donc on en est là encore aujourd'hui en 2024. On le voit bien qu'en 2024, les gens chient sur la transparence. Mais littéralement, les amis. C'est même pas une blague. Je ne me suis jamais fait autant insulter, autant critiquer, autant remis en cause que depuis que j'ai un bilan Bet2Invest. S'il y avait... En fait, toutes les semaines, il y avait une critique. Toutes les semaines, on t'insultait. Toutes les semaines, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Soit c'était le ROAS, soit c'était le PMM, soit c'était la CLV, soit c'était parce qu'en fait... Bref, il y avait toujours une excuse. Et en fait, c'est usant de devoir courir après quelque chose en fait que tu n'auras jamais. C'est toujours plus. Faut toujours plus. C'est jamais assez en fait. Quel que soit ce que tu fais, les résultats. On a Royal VTN sur Bet2Invest. Il a un bilan magnifique. Exceptionnel. C'est un des bilans les plus beaux que j'ai vus en un an. Sur de la masse et tout. Enfin bref, monstrueux. Allez voir combien de followers il a sur les réseaux sociaux. Il n'y a quasiment personne. Pourquoi? Parce qu'il ne vend pas du rêve. Pourquoi? Parce qu'il est très discret dans son marketing. Et donc des gens vont préférer aller suivre un tipster qui va te dire « Viens, tu vas gagner de l'argent, ça va te prendre que 2 heures par semaine, tu vas te faire 100 000 € l'année, etc. » Sans bilan à l'appui, sans rien du tout, parfois même un bet analytics avec 200 pronostics, qu'un mec qui va te dire « Regarde, depuis des années je gagne au pari sportif, regarde, j'ai un blog à bet, tant de pronostics, tant de pourcentage de roi, regarde, j'ai un Bet2Invest. » Non. Ouais, déjà la majorité ne savent pas lire un bilan, il faut dire la vérité. Et évidemment, la réalité des paris sportifs ne fait pas rêver. On reviendra peut-être, je vous ai fait une vidéo pour tout à l'heure sur la victimisation dans les paris sportifs des parieurs. La victimisation des parieurs, c'est jamais de leur faute. S'ils ne gagnent pas, c'est toujours de la faute des autres. Des méchants tipsters, des méchants formateurs, des méchants bookmakers qui les influencent à miser, etc. Mais c'est jamais de leur faute. En fait, les gens ne savent même pas lire un bilan, ils confondent le roi, le rock pourcentage. Il y a tellement de choses en fait à apprendre, à leur faire apprendre en fait que ils savent même pas lire le bilan en fait. Mais c'est sûr que parler en unité, ça fait moins rêver que parler en euros. Et ça fait moins rêver des vrais chiffres pour montrer la difficulté des paris sportifs et pour vous montrer que ça va être dur, que vous faire rêver, vous faire croire que ça va être facile. Est-ce que vous me suivez jusque-là en fait? C'est-à-dire que depuis 2016, est-ce qu'il y a eu un changement dans le milieu des paris sportifs?
au sujet des bilans certifiés? Est-ce qu'aujourd'hui, le parieur réclame un bilan certifié? Est-ce que, pour ceux qui me suivent, et j'en ai déjà discuté avec les membres de la Dorado Elite Club, est-ce que c'est pour vous le bilan certifié qui a été la cerise sur le gâteau pour te dire, vas-y, viens, je vais te suivre? Pour la majorité, vous m'avez répondu, vous m'avez dit non. Ça a été un plus. Mais j'ai plus été convaincu par tes Dorado Show, par tes podcasts. Oui, le bilan a aidé, mais tu nous as envoyé un bilan Excel ou un Beta Analytics avec les mêmes résultats. On aurait quand même tenté l'aventure. Parce que tu as prouvé dans d'autres manières. D'accord? Et c'est là, en fait, pareil, les personnes qui me contactent, qui veulent me suivre, et qui sont là en train d'hésiter, j'hésite, je sais pas si je vais te suivre. Ok, pas de problème. T'hésites à quoi? T'as peur de quoi? C'est quoi? T'as peur de quoi? Le bilan, il est là, il est certifié. T'as peur de quoi? Tu sais que tu es en train de suivre un tipster qui gagne de l'argent à long terme, qui est compétent. De quoi t'as peur? La majorité des mecs qui ont peur, j'hésite, tu leur dis, pour les rassurer, mais tiens, regarde, mon bilan, il est certifié. C'est pas l'argument final, fatal pour dire, ah ouais, certifié, let's go, je viens, je teste un mois. Non, généralement, ils viennent pas. Ok? Ils viennent pas, par contre, plusieurs semaines après, mois après, ils vont te dire, ouais, Dorado, je me suis inscrit chez lui, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas très sérieux, etc. Vous voyez, pareil, le nombre de personnes qui me contactent et me disent, t'en penses quoi de lui? T'en penses quoi de machin? J'hésite à rejoindre son service. Pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me demandes mon avis sur un mec en qui tu doutes? Tu douterais pas, tu viendrais pas me demander. Et pourquoi tu me demandes à moi? Parce que tu as confiance en moi. J'ai gagné ta confiance pour te donner un avis honnête, compétent et tranché sur cette personne-là pour savoir si tu dois la suivre. Sauf que cette même personne qui me demande qu'est-ce que j'en pense de lui parce qu'il hésite à rejoindre. Pourquoi il hésite? Pas parce qu'il y a des red flags. Je vais demander à Dorado qui lui est honnête et compétent. Sauf que cette personne-là, elle fait pas partie de la Dorado Elite Club, de la DBA, de mes pronostics. Pourquoi? T'as confiance en moi pourtant. J'ai un bilan certifié pourtant. Pourquoi tu viens me demander pour aller... C'est comme tu rentres chez McDo, vous en pensez quoi du Burger King à côté là? J'hésite à rejoindre le Burger King là et manger là. Vous en pensez quoi vous McDo? On vit dans quel monde les amis? On vit dans quel monde? Mais c'est la vérité. T'as confiance en moi pour me demander l'avis de quelqu'un en qui tu doutes, mais tu fais pas partie de mon service de pronostic. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas en fait chez les mecs. Et là, tu te dis, attends. Puis tu dis, donne-moi la page du gars là que tu veux aller, je connais pas ou j'ai envie d'aller voir. Pas un bilan qui est affiché. Pas un seul bilan qui est affiché. Le mec qui vend aussi cher que toi, peut-être un poil moins cher. Mais il n'y a même pas un bilan Excel des dernières années. Même pas un bilan Beta Analytics avec plus de 1000 pronostics. Mais tu es en train de penser à rejoindre ce mec-là parce qu'il vit à Dubaï ou je sais pas quoi. Oh les gars, ça fait depuis combien d'années que je vous éduque? Vous êtes encore à ce niveau-là? Faut un moment remettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village. Oh! C'est pas normal aujourd'hui que vous me suiviez. Vous n'ayez toujours pas votre compte sur PS3838, que vous n'ayez toujours pas construit votre bankroll, que vous n'ayez toujours pas votre stratégie, que vous soyez toujours avec les mêmes problématiques. Enfin, à un moment donné, vous vous faites toujours avoir par les mêmes personnes. Ça y est, on vous promet quelque chose. Ah, c'est juste de la dinguerie en fait. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je me fais chier à certifier un bilan pendant que d'autres, même pas de bilan, les gars. Regardez, j'ai passé un gros combo, machin, je gagne tant. Venez chez moi, pas de souci, on y va, on paye, aucun souci.
Et après, Dorado, je me suis fait avoir, putain. Merde. Je comprends pas. C'est... Qu'est-ce que je vais me faire chier à faire un bilan de Bet to Invest, en fait? À... Comment dire? Rendre des comptes à des mecs qui ne sont même pas clients chez moi, en fait. Aussi. Moi, j'ai des comptes à rendre uniquement aux membres qui m'ont souscrit à un abonnement. Les autres, rien à foutre. Je suis désolé, les amis, hein, mais j'ai aucun compte à vous rendre. À vous dire, voilà, ou que le bilan il soit affiché publiquement et j'ai pas envie de subir des critiques, j'ai pas envie de me subir des insultes chaque semaine. Que ce soit jamais assez, que tu sois tout le temps là, essayer de courir, essayer de prouver, t'es pas convaincu, passe ton chemin, bats les couilles. Désolé les gars, mais à un moment c'est énervant. Donc qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire un bet to invest, à certifier un bilan pour un, se faire insulter toutes les semaines, deux, des mecs de ma propre communauté n'appliquent pas et n'écoutent pas mes conseils et que se disent bah attends je vais aller apprendre ailleurs moi. Ouais, le mec il m'a promis la piscine et la villa et la Porsche et tout ce que tu veux. Bah ouais, je vais aller là-bas moi. C'est quand même ah c'est bien un ami, ça fait plaisir. Tu répètes toujours la même chose frérot, tu veux pas parler betting. Je parle du betting dans ma formation, tu payes et tu verras on parlera betting. Aucun problème. Le betting on en parle beaucoup hein. Écoute les podcasts. Mais voilà, c'est pour ce genre de personnes que t'as plus envie de partager. T'as plus envie de partager ces clowns là qui viennent 007 NN. On sait pas qui t'es mec. T'es là, tu répètes toujours la même chose. T'as même pas écouté 1 heure d'un podcast sur Spotify. Voilà. Les gens n'ont pas la patience de suivre un tipster qui performe sur le long terme, d'autant plus qu'ils n'ont pas le mindset concernant les bad runs. Du coup, ils bloquent à franchir le pas. Voilà la réelle raison, à mon avis, qui nous dit Kazna. C'est tout à fait ça. En fait, la grosse problématique dans ce milieu, c'est que les gens ne veulent pas bosser. Les gens sont des branleurs, des feignants. Mais les gars, qu'est-ce qu'ils se disent? J'arrive pas à gagner parce que soi-disant, excuse de blaireau, j'ai pas le temps, etc. Moi j'ai mon taf et tout, machin. Le mec il passe tous les week-ends à regarder des matchs de foot, mais il a pas le temps, bref. Je vais suivre un tipster. En espérant devenir riche. Il a aucune gestion de sa sécurité financière, il a aucune éducation financière, il est dans la merde, dans le rouge à la fin de chaque mois. Mais je vais suivre un tipster parce que lui, il va me faire gagner. Il est gagnant. Bilan certifié, pas bilan certifié, bah les couilles. De toute façon, ils s'en foutent. Hein. Ok? Arrive le bad run, comprennent pas. Mais c'est la faute du méchant qui lui a vendu les pronostics et les services. En fait, il faut bien que vous vous rendez compte que s'il y a des services qui sont payants, c'est parce qu'il y a une demande. Hein. Ça tombe pas du chapeau. Hein. C'est parce que les gens veulent apprendre, parce que les gens veulent suivre des pronostics de mecs qui sont compétents, ou veulent des combos, veulent des mortal combos, ou veulent des montants de palier 10. Voilà. C'est pour ça que les mecs, ils veulent fuir leurs responsabilités. Ils ont aucune notion de variété. Ils veulent pas apprendre. Ils veulent pas mettre en place leur stratégie. Ils sont là en fait à attendre que ça tombe du ciel. Que ça soit tout le temps comme ça. C'est comme ceux qui achètent de la crypto-monnaie et veulent que ça monte tout le temps. Qu'il n'y ait jamais de crash ni rien. Pareil à la bourse. Il faut que ça monte tout le temps, 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 tout le temps. Et dès que ça crache en bourse, ça panique, je vais vendre. Ils sont même pas formés, ils ont aucune gestion de leurs émotions, aucune stratégie, aucun capital. Ils font du all-in, ils jouent au loto avec des shitcoins, des meme coins, etc. En espérant devenir millionnaire en mettant 100 balles. Mais on est dans la même optique dans le pari sportif. Aucune vision long terme, aucune vision mathématique. Faut dire la majorité des gens sont précaires.
Parce que c'est ce que veulent les boucs, ils veulent toucher les pauvres. Comme tu touches les pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils sont dans l'urgence de gagner, ils veulent toujours se refaire, ils veulent gagner vite, combo, tout ce que vous voulez, et voilà. Et ils ont ce qu'ils veulent. Et le marché a ce qu'il mérite. Le marché du pari sportif est à l'image du parieur lambda, qui veut gagner gros rapidement, sans rien faire. Du coup, il y a des mecs, oh, l'opportunité, cool, on va leur vendre du rêve. On va vendre notre petit VIP, 1 euro les 3 jours. Let's go, viens, prélèvement abusif. Tiens, je te donne des safes, je te donne des mortal combos, des montantes, etc. Non, mais je te dis pas de gérer ta bankroll, hein, ça je vais pas te le dire. Hein. Pourquoi? Parce que ça n'est pas dans mon intérêt, j'ai pas envie que tu saches combien tu as gagné ou combien tu as perdu. Parce qu'en plus, comme tu vas vouloir faire la même chose, parce que tu as un ego mal positionné, tu vas vouloir essayer de faire exactement la même chose que moi, faire tes petits combos, parce que, ah non, celui-là je le sens pas, je vais changer de match. Et voilà. Je change de match, et puis bah il fait ses petits combos, et puis en fait il a perdu. Et puis bah au lieu de dire ouais moi aussi je fais de la merde, en fait ça va être mieux de dire ah ce tipster à qui j'ai payé, ou ce parieur de Dubaï à qui j'ai parié, et j'ai suivi et j'ai payé, mais en fait il est pas bon. T'as vu, il a mis une cote à 1,20, elle est pas passée, c'était sûr, elle allait pas passer. En quoi t'es meilleur? Le nombre de personnes qui me contactent, qui me disent ouais je gagne dans les paris sportifs depuis 1 an, mais j'aimerais plus, t'as un bilan? Non? Bah tu gagnes pas alors. Point. Si t'as pas de bilan, et il t'envoie les tickets, il t'envoie une liste de 10 tickets en photo screenshot, j'y mets ça, je m'en fous en fait. Donc, à quoi bon continuer à faire des certifications de bilan? Et c'est triste hein, qu'on soit en arrivé là. Hein. C'est triste, hein. Depuis des années, depuis 2016, je certifie le bilan. Je montre que j'arrive à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Depuis des années. Voilà. Les mecs, tu leur donnes un conseil, ils l'appliquent pas. Allez sur PS3838, c'est trop difficile, hein, mon petit chou, hein, remplir un petit formulaire, c'est difficile, hein. Oh, c'est beau Winamax, hein, on fait une petite image avec un petit boom. Ah oui, t'as gagné un petit billet. Ah oui, cool, t'as mis 30 € pour gagner 150. Oh super, ça va changer ta vie. Les gars, branchez le cerveau un peu. C'est juste du bon sens à un moment donné. De toute façon, moi, je cherche pas à toucher tout le monde. Je cherche à toucher des parieurs voilà, qui sont prêts à avancer, à devenir meilleurs, à investir en eux-mêmes, à mettre en place des stratégies, à être persévérant, à avoir de la résilience. Voilà, le mec qui veut du combo, le mec qui veut gagner vite, rapidement, qui pense que ça va être facile, ça, j'en veux pas. J'en veux pas, mais sauf qu'à un moment donné, vous pouvez pas exiger de la transparence, exiger qu'il n'y ait plus d'arnaque, entre guillemets, et derrière, quand t'as des parieurs, il n'y a pas que moi, hein, les gars, il n'y a pas que moi, il y en a plein sur Bet2Invest, notamment avec qui je discute, qui commencent à en avoir ras la casquette de certifier, jouer le jeu de la transparence, se faire chier dessus. Très clairement. Je vais pas citer de nom, mais on est beaucoup en avoir ras la casquette. De se dire à quoi bon en fait. Faisons du business comme tout le monde. Tu veux apprendre, tu viens, t'es convaincu, parfait. T'es pas convaincu, bonne continuation à toi. On se revoit dans 2 ans, 1 an, même 6 mois. Parce qu'ils reviennent toujours les mecs. Parce qu'ils te voient toujours là. Ils disent attends, Dorado, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est là. Là, je vais reposer une petite question sur WhatsApp. En plus, je suis hyper disponible pour vous les amis. Vous pouvez que réussir. À un moment donné, il faut que vous bougez le cul, c'est tout. Pas pour déposer sur Winamax avec votre CB, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Ah, ça met à coût de 500 balles par mois. 200 balles, 300, 400. Des mecs qui m'écrivent, ils ont perdu 20 000 balles, 30 000 balles. Comme on dit, hein. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Bon. C'est... Sur Bet2Invest, il y en a qui bricolent leur bilan avec du 10U sur des live pronos quand ils sont en bad run. Mais oui, enfin,
C'est... Mais je suis en train d'expliquer ça à Benjix. J'ai pas abandonné Bet2Invest, j'ai quitté Bet2Invest pour les raisons comme je l'ai dit. Un, j'ai mis des pronostics en double, une quinzaine en double, pour faire rapidement. Et puis bon, après tu reverras le replay, je vais pas répéter. Donc il dit, il y en a qui bricolent leur bilan. Mais oui, il y a aussi le bricolage des bilans. Des mecs, il y a des mecs, vous savez ce qu'ils font? Ils ouvrent 2 pages de Bet2Invest. Ils mettent 10 sur plein de bêtes. Sur un côté, ils vont faire sur l'autre côté, sur un autre Bet2Invest, ils vont démarrer avec du 100 U, et après ils vont mettre des petits 1 U. On en a grillé des mecs. On en a grillé des mecs qui trafiquaient leur bilan à coup de 10 U, 1 U, machin. Si même et ces personnes-là vont décrédibiliser le bilan des autres. Indirectement, parce qu'il y en a, ils vont voir que bah, tu peux faire des magouilles avec Bet2Invest, donc du coup... Ben, pourquoi tous les autres peuvent pas faire des magouilles? Pourquoi Dorado aussi va faire des magouilles alors du coup peut-être? Ah ouais, en plus il a mis en double et puis je le contacte, il me dit qu'il a mis en double des bêtes, qu'il faut remonter le bilan ou baisser le bilan, c'est quoi cette histoire? Bref, c'est et à côté, t'as tous ceux qui sont pas sur Bet2Invest qui te vendent du rêve et dont les gens vont croire, alors que mathématiquement les résultats qu'ils annoncent sont impossibles. Et pourtant, même pas un bilan pour certains. Certains n'ont même pas de bilan et ils vont avoir de la crédibilité. Il y en a même qui n'ont pas de bilan. Apportent aucun chiffre. Vont juste mettre dans une bio qui sont parieurs. Ils vont faire quelques petits tweets ou quelques petites vidéos et on va leur donner du crédit. Le mec il débarque, il fait une vidéo YouTube. Ouais, Winamax m'a bloqué. Merci, on sait, ça fait 15 ans qu'on sait qu'ils bloquent les parieurs gagnants. Hein, bon, bref. Tu fais ta vidéo, tu te fais connaître et les gens vont te donner du crédit. Oh, il est trop fort, putain, il s'est fait limiter par Winamax. Voilà, c'est... Donc, t'as des mecs qui vont donner du crédit à des inconnus, t'as des mecs qui vont donner du crédit à des mecs qui mentent, il y a des mecs qui vont donner du crédit à des gars qui... partagent même pas de bêtes, ils disent juste qu'ils sont par ailleurs, et puis faire quelques petits conseils. Oh ouais, t'es bon toi. Pourquoi les mecs sont pas sur Bet2Invest? Ils sont si forts, pourquoi ils sont pas sur Bet2Invest à partager leurs bêtes? Voilà, à un moment donné, tu peux pas rivaliser quand 95-97% des mecs sont déloyaux dans leur communication, déloyaux dans leurs résultats, etc. Et que toi, tu es là en train d'être transparent. Et toutes les semaines, je vous jure, on se fait attaquer. On se fait critiquer, on se fait insulter. Parce qu'on a un bilan transparent. Qui est peut-être parfois pas assez bon aux yeux des autres. Pas assez. C'est jamais assez, de toute façon. Même quand t'as 4% de droit, c'est pas assez. Même mon blog à bet, on m'a dit c'était pas assez, 4% de droit. Même sur Bet2Invest, quand je suis monté à 5% de droit, c'était pas assez. Oui, mais parce que toi, t'as une grosse communauté, même si tu bats la CLV, si tu la fais chuter, nanana, nanana, et puis ton PMM, et puis tu fais de la niche, et c'est toujours un mais, c'est usant. Et derrière, pour ma santé mentale, putain, qu'est-ce que c'est agréable de plus avoir Bet2Invest, hein, les amis, hein, je vous le dis, hein, et d'avoir des comptes à rendre uniquement à mes clients. Les autres, en plus, le pire, c'est que c'est des gens qui paieront jamais, qui viendront jamais chez toi, qui te donneront jamais du crédit, qui viennent te chier à la gueule. Moi, j'ai pas de compte à rendre avec ça, ces mecs-là. Seule personne en qui j'ai des comptes à rendre, c'est avec mes clients. Ceux qui font partie de la Dorado Elite Club ou des pronostics. Point. C'est tout. Et eux, ils ont un bilan chaque mois. Moi, mes membres de la Dorado Elite Club et tout, ils ont le bilan avec une petite note audio explicative chaque mois. Vous croyez qu'ils ont besoin d'un Bet2Invest? Pas du tout. Ils s'en foutent du Bet2Invest. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point les gens s'en branlent du Bet2Invest, ça fait 10 jours que j'ai reset mon bilan. Peut-être même un peu plus. 10-15 jours. Il a fallu 10 jours, à peu près, pour que une personne me contacte, me dise, au fait, t'as plus Bet2Invest. 10 jours. Ça veut bien dire que les gens s'en foutent, les gars. Les gens s'en foutent.
Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes peut-être dans le betting depuis longtemps. Est-ce que pour vous, un bet to invest, c'est important? Enfin, un bilan certifié, on va dire, c'est important. Pour moi, ça l'est. Mais je vais pas être là à rendre des comptes à des mecs qui sont même pas membres chez moi, qui ne le seront jamais, à me lever le matin, à recevoir des critiques sur les réseaux sociaux, à te faire insulter, etc. Alors que tu partages quand même de la valeur, etc. sur ces Dorado Show et tout ça. Que tu as des mecs qui vont mentir, qui vont inventer des chiffres, qui vont même pas avoir de bilan, dont on va leur donner du crédit. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de perdre? Mon énergie, santé mentale, santé physique. J'ai plus de cheveux, les gars. Non, mais vous comprenez, en fait, à un moment donné, quand tu dis basta, c'est stop, c'est terminé. Surtout que c'est pas Bet to Invest en particulier. Ça remonte à 2016. Avec des blogamettes. J'ai été un des premiers à certifier le bilan. D'ailleurs, c'est très très drôle parce que le discours, il a bien changé en quelques années aussi. En 2016, 2017, les gens te disaient il faut que ton tipster ait un bilan certifié et soit sur Blogabet. Et qu'il ait du 80% pinacle. Ou plus. Et qu'il fasse de la masse. Ok? Donc qu'il soit suivable. Aujourd'hui, les gens ont complètement retourné leur veste. Aujourd'hui, ils parient tous sur les soft bookmakers. Moi, il y a quelques années, je disais à des personnes, quand il y avait des chutes de code, bah va prendre les bêtes sur softbook. Ah non, ils limitent les parieurs gagnants, nanana. Moi, je veux un tipster qui est sur Pinacle. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, elles parient des fois mes pronostics sur des softbooks. Mais ils ont mes pronostics de manière indirecte. Je vais pas vous le dire comment. Via le value betting, pour ceux qui savent de quoi je parle. Ces mêmes personnes font ce que je leur ai dit il y a 3 ans. Ils le font aujourd'hui. Ils le font aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était hors de question de faire ça. Donc, les mentalités, elles changent, elles se contredisent énormément. Aujourd'hui, on voit bien, les gens s'en foutent des bilans certifiés. Parce que sinon, aujourd'hui, un mec comme moi, un mec comme d'autres qui ont de très bons résultats sur les réseaux sociaux, enfin sur Bet to Invest, seraient les plus suivis sur les réseaux sociaux, seraient écoutés, les gens seraient là, ouais, putain, quel conseil, ah magnifique, quelle valeur tu nous as apporté, Dorado ou un autre, etc. Tous les autres unfollow, non, ils sont tous là en train d'attendre le prochain Mortal Kombo, prochaine montante, ou prendre la formation d'un tel, la formation d'un autre. Dites-moi aujourd'hui qui vend un service de pronostic, une formation, ok, qui a un bilan certifié à part moi. Bon, je l'ai plus maintenant sur Bet to Invest, mais j'ai toujours mon blog à bet. Qui aujourd'hui en réalité est légitime? Il n'y a pas grand monde. Et c'est pas pour me lancer des fleurs ni rien, est-ce que vous voulez? Je reviens encore au fait de bah ouais, oui, c'est un business. C'est un business, oui, il y a des gens qui m'écrivent tous les jours aussi pour me dire comment tu fais ci, comment tu fais ça. Hein. J'ai des messages tout le temps sur WhatsApp. Hein. Comment tu fais ci, comment tu fais ça, nanana. Tu veux savoir comment? Voici ma formation. Et des gens sont prêts à investir dedans. Offre, demande. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Donc faut même pas considérer les mecs qui vendent sur Internet, dans les paris sportifs notamment, comme des escrocs. Ils répondent juste à une demande. Il y a des gens, ils veulent des Mortal Kombo, ben on leur vend des Mortal Kombo. Et les gens, ils sont prêts à payer pour des Mortal Kombo. Voilà. Après, voilà, est-ce que c'est éthique de faire croire aux gens que tu peux devenir riche avec des Mortal Kombo? C'est un autre sujet, c'est un autre débat. D'accord? Mais en fait, mine de rien, on est face à une concurrence entre guillemets déloyale. On a les personnes qui sont honnêtes, qui sont légitimes, face aux personnes qui ne le sont pas. Et à votre avis, c'est qui fait le plus de chiffre d'affaires? À votre avis? Hein? Et pourtant, on se fait critiquer pareil. Hein. Je crois que je me fais critiquer bien plus que ceux qui vendent des Mortal Kombo. Donc c'est... Et puis après, j'avais aussi l'autre question. Est-ce que je vais passer toute ma vie à essayer de
de prouver, de certifier jusqu'à mes 80 ans. Non. Je pense que ça fait des années que j'ai prouvé, que j'ai montré que j'étais compétent dans les paris sportifs. J'ai donné une chance. Quand Bet2Invest est arrivé, il y avait une hype. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a beaucoup mis en avant Suspicious Game, Nico, comment il s'appelle, Franck et d'autres. On a mis en avant à fond Bet2Invest parce qu'on s'était dit, ok, plateforme française, elle est top, etc. On va la mettre en avant. On veut que ça change dans les paris sportifs. On veut que l'éthique, la transparence soit mis en avant, etc., etc. Bref, on en a parlé pendant un an et demi. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et c'est triste. Et c'est triste. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ça ne changera pas. Les gens veulent du rêve. Les gens veulent que ça soit facile. Les gens veulent que ça tombe sur un plateau. Mais même quand tu leur donnes des stratégies gagnantes sur un plateau, qu'il y a juste à suivre, ils n'y arrivent pas. Les codes boostés. Le nombre de personnes, j'hallucine, ils suivent pas les codes boostés, les grosses codes boostés à 10 €. Même ça, ils n'y arrivent pas. Les codes boostés, tu fais un calcul et tout, quand t'es formé, elles sont rentables. T'as des mecs, ils n'y arrivent même pas à faire ça. Tu leur mets sur un plateau, tu fais le calcul pour eux, c'est juste temps par mois. Même ça, ils n'arrivent pas à suivre. C'est mathématiquement rentable à long terme. Pourquoi? Parce que là-haut, ils sont pas bons. Ils sont faibles mentalement, ils sont soft, comme on dit en NBA. Une petite perte et ils sont en PLS. Ah merde, on a perdu 3 codes boostés d'affilée. Ah, je suis pas bien. J'arrête. T'y arriveras jamais. Si à chaque fois tu sautes de tipster ou de méthode en méthode parce que t'as un bad run, ça fait partie du jeu de perdre. Fais pas de paris sportifs, encore une fois, je le répète, tu prends ton seau, t'appelles et tu vas jouer avec les enfants au bac à sable et tu fais des petits châteaux. Eh les gars, vous avez, pour la majorité, bon, déjà on est tous majeurs, mais des fois j'ai l'impression d'être avec des enfants dans leur manière de réfléchir, de raisonner. D'accord? C'est quand même grave par moment, quoi. Donc, vous voyez, c'est un ras-le-bol, en fait, depuis des années, où tu te dis, mais à quoi bon, en fait? Quoi bon essayer de certifier quelque chose où ça sera jamais assez, où on te le valorisera jamais, où on va toujours préférer le mec qui va te vendre plus de rêves. T'as pas besoin de bilan. T'as juste besoin de la Lamborghini, de la villa, de vacances à la plage, au bord des Caraïbes, et ça y est, ton bilan il est là, tu sors des chiffres et puis c'est bon. On en est arrivé là en 2024 quand même, hein, les gars. Salut Matmat, salut les gars. Après Nico sur Bet2Invest, voilà quoi. Alors j'ai pas été voir son bilan, je sais qu'aux dernières nouvelles il était négatif. Après, bon c'est pas cool comme commentaire. C'est quelqu'un qui joue le jeu de la transparence, qui teste une stratégie sur PS 38-38, hein, sur des potentiellement matchs suspects, etc. Moi je respecterais toujours quelqu'un qui vient sur Bet2Invest, qui joue le rôle de la transparence, ok? Et même s'il est en négatif, je m'en fous. Combien de mecs dans les paris sportifs se disent ultra gagnants, trop forts, etc. Mais dès qu'il faut aller sur Bet2Invest, oh là là, mon gars, les couilles elles ont disparu, hein. Les couilles elles ont disparu. Ça va, Matt. Forme un peu énervé avec les commentaires de certains, mais ça va me passer, ça va me passer. Ça va me passer, mais moi je suis triste de faire en fait cette vidéo. Je suis démotivé en plus, tu vois. Ça donne. Des fois, tu te dis à quoi bon en fait. Je vous ai donné de la valeur incroyable depuis tant d'années.
dans les paris sportifs. Des méthodes clés en main. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Il y a des confrères aussi qui vont partager des stratégies gagnantes, qui vous ont expliqué comment gagner de l'argent dans les paris sportifs, comment être fort mentalement dans les paris sportifs. Et voir que 2024, presque 10 ans après l'ouverture de ma chaîne YouTube, ça avance pas, quoi. T'as combien de mecs qui ont abandonné? T'as combien de mecs qui n'ont pas persévéré? T'as combien de mecs, tu leur donnes des conseils, ils appliquent pas? Et après, ils vont te mettre la faute sur toi, hein. Attention, hein, c'est toi, hein, Dorado, le méchant qui garde tout dans sa formation privée. Un bonjour de Nantes, dont la Beaujoire. Ah, Nantes, fait plaisir. N'apporte pas d'importance aux fiches. Merci Gaël. Yes, non mais... T'as combien de mecs en fait qui se croient des top regs dans les paris sportifs et qui n'ont rien prouvé en fait. Je veux dire, moi je veux bien, je respecte tout le monde, mais viens pas me cracher à la gueule quand t'as rien prouvé. Tu peux faire mieux, ok, pas de problème, va sur Bet2Invest et partage autant de bêtes que moi j'ai partagé. On verra après 5000, 6000 pronostics où t'en es. Parce que si tu cumules Bet2Invest et Blogabet, j'ai partagé en certifiant 6200 pronostics. Ou 5200. Ouais, 5200. Avec un roi de 2-3% de roi à peu près au global. Pinacle, hein, pas Bet365. Hein. Vas-y, viens faire mieux. Donc voilà les gars, c'est démotivant, c'est triste de parfois ne pas avoir la reconnaissance que tu penses mériter en soi. Il y en a heureusement qu'on m'écrit, on m'écrit sur WhatsApp tous les jours. On me dit putain, incroyable la valeur que t'apportes, putain j'ai appris trop de trucs. Je salue Dude s'il est là, ex-trader de Pinac, qui me dit mais t'es un malade de partager autant de contenu gratuit. Voilà, je me suis fait insulter en privé aussi pour vous partager certaines méthodes. Mais arrête de faire ça, mais t'es un malade, non, t'as partagé cette stratégie, mais non, enfin, on va nous prendre la value, on va plus se gaver, etc. J'étais hyper généreux dans le contenu. Les gens l'ont même pas valorisé, quoi. C'est juste, moi, ça me fait halluciner. Et après, les mecs, ils vont faire leurs victimes, ils vont dire, mais putain, j'arrive pas à gagner. Je comprends pas, je gagne pas. Ah, tous des escrocs. Non, mec, t'avais tout ça sur putain de ton nez. T'en as pas profité. Arrête de faire ta victime. Responsabilise-toi. Si tu gagnes pas dans les paris sportifs, c'est parce que tu t'es pas mis les moyens. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Par contre, je suis beaucoup plus déter que les autres. Le mieux ne serait-il pas de faire ses propres techniques d'algo? Mais si. Mais si, c'est largement mieux. Pourquoi? Parce que tu dépends de personne. Tu peux faire du volume, lisser ta variance, avoir un plus gros ROC pourcentage, etc. Donc pour moi, c'est mieux de créer tes propres stratégies. Oui, ça prend du temps. Oui, il faut aimer le process. Oui, il faut tester. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, il faut toujours se réajuster, se réadapter, mais faut aimer ça en fait. Sinon, ça veut dire que t'es pas passionné par le pari sportif. En fait, sinon, ça veut dire ce que tu recherches, c'est de l'argent facile sans rien foutre. Et de l'argent facile sans rien foutre, quel que soit le domaine, pari sportif ou autre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc autant arrêter tout de suite. Soit tu es prêt à toujours chercher... Moi, je me considère comme un scientifique du betting. C'est-à-dire que je suis dans mon labo, je suis en train de tester des trucs, modifier, machin, faire des mélanges, des mix, ajuster. Voilà, et puis essayer de voir si ça marche pas. Ah ouais, cool. Ah bah non, ça m'a explosé à la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les parieurs que je connais qui réussissent avec leur propre stratégie, qui cherchent à faire en place leur propre stratégie, c'est comme ça que ça fonctionne. On se voit comme des petits chercheurs dans leur laboratoire. Et si t'es pas prêt à être le petit chercheur dans son laboratoire, et que t'es juste là en train d'attendre la méthode miracle,
elle va pas tomber du chapeau. Puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, même si on avait la meilleure stratégie possible, comme je vous l'ai dit, l'exemple des codes boostés, l'exemple du value betting, qui sont des stratégies rentables mathématiquement à long terme. Donc, en fait, il n'y a même pas à se prendre la tête, à avoir peur. Est-ce que j'ai pris un bon V-bet, un bon bet? Non. Tu as pris un pronostic qui, à long terme, tu gagneras de l'argent en paris sportif avec ça. Tu as pris un bet rentable à long terme. Mathématiquement, tu ne peux pas aller contre les mathématiques. Même ça, il n'y arrive pas. Même ça, il n'y arrive pas. Pourtant, mathématiquement, tu es sûr de gagner de l'argent. C'est une méthode miracle, hein. Ah, mais tu as des inconvénients. Parce qu'elle va marcher sur des soft bookmakers. Les soft bookmakers vont limiter les parieurs gagnants. Il va falloir que tu rouvres des comptes sur d'autres soft bookmakers. Et ainsi de suite. Et puis des fois, il va falloir batailler avec le SAV pour récupérer ton argent. Je sais parce que je le fais, hein, moi, cette méthode-là. Hein. Je me suis bataillé avec un book, là, dernièrement. D'accord? Mathématiquement, c'est vrai. Pourquoi il y a des gens qui n'y arrivent pas? Parce que forcément, c'est pas parce que c'est une stratégie mathématiquement rentable à long terme que tu n'auras pas de bad run, que tu n'auras pas de période de perte, que tu n'auras pas de période de stagnation. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que 80% c'est mental. Et la technique, c'est que dalle. 80% c'est mental. Combien de mecs m'ont dit « Ah ouais, mais cette méthode-là que tu expliques et tout, dans ton guide, dans ta formation, nanana, il y a trop de variance. » C'est que tu n'es pas assez fort mentalement. Le problème, c'est pas la variance. La variance, elle existera toujours. On l'a déjà vu dans des Dorado Show. Quand tu fais 10% de droit et tu cherches la qualité, tu prends que des bêtes à 10% de droit, tu en choisis, mais tu es hyper drastique dans ta sélection, tu fais 100 pronostics à l'année. Tu sélectionnes, tous tes pronostics ont 10% de droit. Tu es chirurgical dans ta sélection. Rien qu'avec la variance, tu peux être en perte après 3 ans, sur 300 pronos. Même en prenant 10% de droit de bête. La variance, elle existera toujours. Donc il faut l'accepter, il faut la comprendre, il faut être fort mentalement. Sinon, tu abandonneras en fait des milliards de fois et tu tourneras en rond. Tu seras comme la roue du hamster, là, le hamster dans la roue, là, il t'avancera pas en fait. Tant que tu n'as pas compris que ça fait partie du process. Est-ce que je suis clair en fait dans ce que je dis? Oui, mais il faut travailler ce que tout le monde n'est pas prêt à faire et faut le mental surtout. Mais dans tout, faut travailler, Justin. Dis-moi en quelque chose, tu ne dois pas travailler. Enfin, donc on revient au même. Les gens sont des feignants, sont des branleurs. Veulent pas bosser, veulent que ça tombe du ciel. Je suis peut-être fort dans mes mots, hein, mais à un moment, faut appeler un chat, quoi. Tu veux pas bosser dans une méthodologie, dans une stratégie, en toi, dans quelque chose qui peut te rapporter un complément de revenu, ou même plus, parce qu'il y a tout l'aspect éducation financière à côté. Les gens, ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont précaires. Ils n'ont même pas 6 mois d'économie de côté. Déjà, il faut commencer par là avant de faire du betting. Il ne faut pas utiliser le betting comme solution miracle pour changer ta vie. Faire les choses étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, avant de faire du betting, tu augmentes tes revenus ou tu réduis tes dépenses et tu mets de côté pour te construire un fonds de sécurité pour pas que tu sois en PLS à la fin de chaque mois. Putain, comment je vais finir le mois? En parallèle, tu écoutes des audios quand tu es à la salle, dans les transports, tu lis des articles, tu apprends. Tu consommes du contenu pour progresser dans les paris sportifs. Ok, t'emmagasines de la connaissance. Là, t'as rien payé, c'est gratuit. Hein. T'as ton fonds de sécurité, t'es déjà mieux là. T'es plus serein quand même. Hein. Enfin, je vais pas refaire tout le parcours, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Malheureusement, les mecs sont précaires, ils veulent que le pari sportif ce soit la méthode miracle et finalement se font avoir. Je suis très bienveillant là dans mes propos. C'est même pas pour critiquer ni rien, c'est bienveillant, c'est du bon sens. Moi j'en ai marre de recevoir des messages de mecs qui se sont fait arnaquer parce qu'ils m'ont pas écouté ou qui me connaissaient pas. Et pourquoi ils me connaissent pas? Parce que les gens ne partagent pas mon contenu. Pourquoi ils ne partagent pas mon contenu? Parce que la majorité des parieurs ne veulent pas que d'autres parieurs apprennent pour se garder la value.
pour se garder les connaissances pour eux. Dans tous les cas, il va falloir bosser dans les paris sportifs. Vous croyez quoi, moi, les gars? Vous croyez que ça m'est tombé du ciel? Ça m'a mis 20 ans. Depuis mon premier à aujourd'hui, c'est 19 ans. 19 ans. J'ai livré des pizzas, j'avais des trous dans mes chaussures, j'ai mis de côté tout ce que je pouvais. J'allais même pas chez le coiffeur. J'avais récupéré une tondeuse qu'un gars voulait plus et je me tondais les cheveux. Enfin, je faisais tout en fait dans le but que je puisse constituer mon fonds de sécurité, que je puisse constituer ma bankroll, que je me formais, j'apprenais, je lisais ce que je pouvais à l'époque. J'ai fait des heures sub, j'ai arbitré des matchs au fin fond de la Vendée. J'ai fait plein de trucs en fait. Ensuite, j'ai fait le sacrifice de venir ici, parce que les gens pensent, ah, t'as de la chance, tu vas au Mexique, c'est pas facile de partir à l'étranger vivre et s'installer. Vous croyez quoi en fait, que c'est tombé du ciel? J'en ai chié. Et je peux vous assurer que si vous voyez mon parcours, vous diriez, c'est pas fait pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez la chance que je vous fasse prendre des raccourcis et vous fasse gagner du temps. Parce que je vais te dire, ça je l'ai fait, c'était une erreur. Ça j'ai appris ça, vas-y, fais ci, fais ça, ta. Tu vas condenser, c'est pas 19 ans que tu vas mettre. Ça va mettre 2 ans. Tu vas diviser par 10, tu vas gagner trop de temps. Et si ça prend 5 ans, ça prend 5 ans, ça sera pas 19. Donc voilà. Bah, Bet365 bientôt en France, c'est la nouvelle a priori. Ouais. A priori. Et tu parles betting un peu ou pas? Bah ouais, on parle betting. Justement, c'est du betting, mon ami. Encore une fois, les gars, vous me faites rigoler, mais ça se voit que t'es nouveau hein, sur le Dorado Show. Hein. Ça se voit. Moi, je m'en bats les couilles que Bet365 arrive en France. Hein. Vous aurez des codes de merde, ils vont limiter les parieurs gagnants. Donc, si tu veux qu'on parle de ça, pas de problème. Hein. Mais ça changera rien à ma vie. Hein, moi, que Bet365 arrive en France. Hein. Parle betting, va écouter mes podcasts. Il y a plus de 30 heures. Ou rejoins la formation aussi. Comme ça, tu verras, on parlera betting. Les gars, vous êtes drôles. Hein. Vous êtes quand même très très drôles. Hein. Le betting, ça fait 15 ans qu'on en parle. Et bon. Qu'est-ce que vous voulez? Tu veux la méthode miracle? Prends des ValueBet, point. Voilà, méthode. Pour gagner de l'argent dans les paris sportifs, pas plus loin. Après, si t'es faible mentalement, tu gagneras pas. Point. Voilà, terminé. Je t'ai donné les clés, tu peux dire, tu peux quitter ce stream et bon vent. Voilà les amis, je vois que ce titre a attiré quelques petits haters. Ça fait plaisir. Et demain les gars sur Twitter, sur X, on va faire un petit X Space sur la NBA, sur la première journée, parce que demain commence la NBA, on va parler analyse, on va parler betting, je vais vous donner des petits conseils, des petits tips pour parier, vous aurez à manger comme ça. vous pourrez faire vos petits tickets au tabac et bientôt sur Bet365 avec une cote toute flinguée. Let's go. Let's go les amis. Bon les gars, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai fait le tour. Hein. Mais je pense qu'au vu des commentaires de certains, on fait bien de quitter Bet2Invest, hein, les gars. On fait bien de quitter Bet2Invest. Hein. Pas de compte à rendre à ces personnes-là. Voilà. Mais franchement, je pense que ça a été une énorme erreur pour Bet2Invest comment on appelle ça, de pas mettre de message d'erreur quand tu as validé en double. C'est dommage. C'est dommage parce que quand tu as déjà validé le bet et que tu le remets et tu as oublié, j'ai fait combien de pronostics? Presque 200 dans le week-end. Forcément, il y aura des fois, il y aura un bet en double, mais 15 c'était chaud quoi. 15 en double c'était chaud. Donc les softbooks, on peut en parler, limite retrait avec délai de malade, très compliqué. Mais tu vis dans quel monde, arrête Buffett là? Putain les gars, ça fait 15 ans que je vous le dis. 15 ans, t'as l'impression que... Enfin, c'est juste du délire.
Vous êtes surpris? Moi, mon premier book qui m'ont limité, c'était bwin en 2012. Dès 2012, j'ai dit que les bookmakers, les soft bookmakers limitaient les parieurs gagnants. 2012, il y a 12 ans. On me prenait pour un fou, c'est pas vrai, machin, machin. Vous tombez, mais enfin, c'est moi, ça m'hallucine que les gens se rendent compte aujourd'hui que les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants, te font galérer, que ça soit .fr ou .com, hein, peu importe, hein, te font galérer pour retirer. Quand tu leur dis, bah, crée ta stratégie sur Pinacle, ah ouais, non, c'est trop dur, eh bah, fais pas de paris sportifs, bonne continuation à toi, c'est le conseil que je peux te donner, et tu arrêtes. Ou alors tu prends ce que tu peux prendre sur les softbooks, avec le risque de galérer à retrouver ton bénéf, à devoir batailler avec le SAV, prends ce que tu peux prendre. Aucun souci. Prenez ce que vous pouvez prendre sur les soft bookmakers, mais ne soyez pas étonnés en fait d'être limité ou de galérer à retirer. Comme je dis, il y a une semaine ou deux, j'ai galéré pour retirer plus de 4000 € sur un soft bookmaker. J'ai dû batailler, envoyer des vidéos et des documents, etc. Janvier dernier, pareil, 4000 € sur un soft bookmaker mexicain. J'ai mis des mois à les récupérer. Heureusement, ils sont pas tous comme ça. Heureusement. Heureusement. Il y en a, ça c'est, voilà, tu fais ton retrait, t'es limité, tu fais ton retrait, ils t'ont demandé juste une petite vidéo, ils l'ont vérifié super rapidement, t'as fait ton retrait dans les jours qui suivent. Ils sont pas tous comme ça. Mais il y en a qui te font galérer. Mais littéralement. Et ça va durer des mois, ils te prennent pour un con et il faut insister, c'est chiant. T'envoies ta vidéo, tu crois que c'est bon, ah non, on voit pas bien, machin, renvoyer. Tu renvoies, ta femme elle te filme, elle te focus le truc, après, ah ouais non, la vidéo elle est trop longue. Et c'est chiant en fait. C'est très très chiant en fait. Mais arrête Buffett, il n'y a rien qui est facile. Faut arrêter, oublie ce mot facile. Oublie ce mot facile. Bah ouais, les petits marchés, limites de merde, bah t'attends en fait que les limites augmentent pour valider et au risque que la value s'échappe ou qu'il y ait moins de value, et donc qui dit moins de value, dit variance plus importante, dit période de stagnation ou des périodes de perte plus ou moins longues ou plus ou moins importantes. Mathématiques. Tu veux pas de chute de cote, tu veux des grosses liquidités, tu vas en NBA, tu vas sur de la NFL, tu vas pouvoir mettre 250 000 €, 500 000 € sur le match de NFL. Par contre, la value, elle est fine. Qui dit value fine, dit roi pourcentage plus faible, dit besoin d'un plus gros rock pourcentage pour gagner, qui dit aussi plus de volume pour pouvoir lisser la variance. Voilà, c'est tout. Donc en fait, il n'y a rien de facile. En fait, vous voulez tous les avantages et vous voulez pas les inconvénients. Donc vous voulez faire prendre des values sur des soft bookmakers, mais vous voulez pas être limité, vous voulez pas galérer à retirer vos sous. Vous voulez pas aller sur Pinacle sur des marchés de niche parce que les limites sont trop basses et ça dope trop vite, mais vous voulez gagner comme si vous allez miser sur de la NFL. Et vous allez miser sur de la NFL, vous voulez les résultats de la niche. Avantage, inconvénient. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Faut se poser cette question-là. Qu'est-ce que tu as envie? Ok, moi j'ai envie que ça soit plus ou moins facile, que ça soit plutôt robotisé. Je vais faire du value betting sur les soft bookmakers. Je vais m'ouvrir des comptes sur tous les soft bookmakers que je connais, et tout, machin. Je vais faire mon petit value betting, mais j'accepte l'inconvénient que je vais peut-être galérer à un moment donné pour retirer mes sous. Je vais devoir batailler, je vais être limité plus ou moins rapidement. Moi, il y a un bookmaker, je dépose 500 €, je mets mes mises, machin. Au bout d'un bet, je suis limité. Par contre, je pouvais pas retirer parce qu'il fallait que je mise X fois le montant du dépôt que j'ai fait. À coup de centimes. C'était relou. C'était relou. Imaginez le délire. J'ai failli à un moment donné dire je sacrifie mes 500 balles, hein, tant pis. Hein. Parce que... Ah non, je l'ai fait quand même. C'était limité à 1 €. Il fallait faire 500 bêtes. Vu mon volume, voilà, en quelques mois ça a été fait. Et voilà, j'ai pu retirer. Mais c'était chiant. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Après, vous voulez pas être limité? Donc, on va sur PS3838 ou sur du Betfair. Ok? J'ai la possibilité de faire que de la masse ou faire de la niche. Si je fais de la niche, je vais avoir l'inconvénient des drops de cote ou des limites qui vont mettre du temps à augmenter. Ok?
Est-ce que je l'accepte ou je l'accepte pas? J'accepte? Ok, let's go. On sait que ça fait partie de l'inconvénient. Je veux pas ça, je vais sur de la masse. La grosse masse, le championnat majeur, etc., etc. Ok, là, je vais pas avoir de drop. Ok, je vais pouvoir miser tout ce que je veux, etc. Mais il faut accepter que les values soient fines. Et faire moins de volume pour pouvoir lisser la variance, mettre plus de temps à lisser la variance. Donc en fait, vous avez l'avantage et l'inconvénient. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Mais vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crème, le cul de la crémière, la boutique de la crèmerie. Vous pouvez pas en fait. Et dans tous les cas, ça va être difficile. Il y aura une partie qui va être difficile. Sur les soft bookmakers, la partie difficile, ça va être aussi de supporter une certaine variance, parce que forcément, c'est pas parce que tu prends des values mathématiquement sûres à long terme que tu vas gagner, ça va être comme ça, hein, forcément, ça va faire des vaguelettes, hein, et là, donc, il va falloir supporter quand même la variance, et en même temps, derrière, galérer à retirer, voilà, ça va être ta difficulté. La niche, ta difficulté, ça va être d'accepter les drops de cote, etc., les limites de merde, etc., ou plus basses, etc. Parce que les limites de merde, ça dépend en fonction de la bankroll. Un mec qui a 1000 euros de bankroll, il va pas être gêné par, par les limites de 50, 100 euros sur Pinacle, sur les limites, sur les marchés de niche. D'accord? Et après, vous avez la marché de masse où t'as ton point négatif. Ok, la difficulté, c'est que ça va être beaucoup plus efficient, ça va être plus dur de gagner. Donc, en fait, faut savoir ce que vous voulez. Oui, enfin, si tu bêtes le foot, tu as la plupart des marchés qui open à 250. Si tu fais 100 bêtes sur le week-end, tu envoies 25 000 euros chaque week-end. Ça va comme limite quand même. Bah, tout à fait, Justin. Aussi, après, tout dépend du volume que tu fais. C'est sûr que 100 bêtes à 250 euros sur des limites faibles en football, t'as de quoi faire. T'as de quoi faire. Et je peux vous dire que miser 250 euros par bête, c'est pas à la portée de beaucoup de parieurs. Hein. Là, on parle d'un point de vue individuel. Hein. Point de vue individuel, 97% des parieurs, ils peuvent pas mettre 250 euros par pronostic sur 100 pronostics le week-end. Hein. On est ok, on n'est pas ok. Donc limite, c'est même pas un problème pour 97% des parieurs. Je pense, hein, c'est mon avis. Hein. Les limites ne sont pas un souci. Pour 97% d'entre eux. Donc voilà, en fait, vous pouvez pas, comme je disais, vous croyez au monde des bisounours. Vous voulez tout que ça soit facile, que ça tombe du ciel sur un plateau, aucune contrainte, aucune limite, rien du tout, etc. Donc, et là, moi, je considère que ceux qui me regardent, vous êtes un minimum éduqués. Vous avez un minimum la tête sur les épaules. On est ok, non? Vous connaissez le value bet, vous connaissez la variance un minimum, la gestion de bankroll, vous savez qu'il ne faut pas faire des combinés de 25 matchs. D'accord, ok. Pourtant, il y a encore des gens dans ma communauté qui cherchent à avoir de l'argent facile et que tout soit facile, etc., etc. Donc, en fait, en gros, vous vivez dans le monde des bisounours pour certains qui me suivent. Je ne dis pas vous qui me regardent forcément. Hein. Ceux qui font partie de ma communauté qui n'appliquent pas forcément les conseils. Et là, tu te dis, ok, si vous me suivez, mais vous n'écoutez pas mes conseils, à quoi bon avoir un bilan certifié, en fait? Si les gens veulent quelque chose de facile, pour revenir au sujet principal. Moi, j'ai constaté depuis 2016 que le bilan certifié ne sert à rien. Aujourd'hui, je pense que j'aurais eu la même notoriété, le même respect, le même nombre de followers, même je pense que j'aurais eu plus si je n'avais pas eu de bilan certifié. C'est mon avis, hein. Mais ça n'aurait pas changé grand chose. Par contre, d'un point de vue stress, d'un point de vue santé mentale, te faire critiquer chaque semaine pour ton bilan certifié, que ce soit Blogabet ou Bet2Invest, j'aurais gagné peut-être en espérance de vie, ouais. J'aurais peut-être gagné en espérance de vie, ouais. Peut-être même en motivation.
On n'en sait rien. Le fait de pas te faire critiquer, ben, un matin, t'es content, t'es de bonne humeur et tout, machin. Tu fais tes trucs. Et puis, tu apportes encore plus de valeur à ta communauté. Mais comme tu as reçu une critique où tu t'es fait insulter, tu as eu un thread comme pas possible sur X, où on te dit que t'es un escroc, etc., machin. T'as envie derrière de passer 1h, 1h30 pour apporter de la valeur sur Twitch en parlant betting, hein, parce qu'il y en a eu des épisodes, les gars. Hein. Vous êtes chiés à dire qu'on parle pas betting sur cette chaîne YouTube ou sur cette chaîne Twitch. Faut arrêter les conneries. Bref, c'est quand même chier que vous dites qu'on parle pas betting quand même. Donc voilà, pour moi, ça sert pas à grand chose. Au fait, j'ai vu le truc avec Paul Suissa, le mec s'est écrit sur sa tronche quand il parle que c'est une fraude, désolé de le dire. Ben, c'est ton avis. C'est ton avis. Mais comment te dire, moi aujourd'hui j'ai envie de laisser les gens face à leurs responsabilités. Si tu crois que c'est une fraude parce que tu as X ou Y argument, c'est ton droit. Comme certains vont me dire, ah, Dorado c'est une fraude pour X ou Y argument, je vais passer mon chemin, je vais pas le faire chier, je vais laisser faire sa life comme lui me laisse faire ma life, et voilà. En fait, j'ai envie de laisser les gens face à leurs propres responsabilités. T'as tes arguments pour dire que c'est potentiellement une fraude, t'as des gens qui vont te dire, non, j'y crois. Voilà, c'est... En fait, chacun est grand, majeur, responsable, vacciné, quoi. Chacun fait ses propres opinions sur chaque personne. Je pense pas qu'il faut juger sur le premier aspect que tu vois. Je pense qu'il faut quand même digérer l'information, l'écouter. Est-ce que lui, il est intéressant? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que lui, il dit des choses intéressantes? Est-ce que des choses qui sont vraies? Est-ce qu'elles sont rationnelles ou non? Est-ce que... etc. Et après, tu fais ton jugement. Après, personne n'est parfait. Hein. Je suis pas parfait. Paul n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Hein. Et la perfection n'existe pas. Mais il faut faire les choses sérieusement un minimum. Moi, j'essaye de faire les choses les plus professionnelles, les plus sérieuses possibles. C'est mon but. D'essayer d'apporter un maximum de valeur, d'aider au maximum, etc. etc. Voilà. Donc, t'as tes arguments. Et pour revenir par rapport au cas Paul, moi j'entends ses détracteurs, j'entends ses fans. En fait, sauf que ce qui est drôle, c'est ni ses fans ni ses détracteurs apportent réellement des preuves de ce qu'ils avancent en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont fans, qui disent qu'ils gagnent de l'argent grâce au trading, n'apportent pas non plus la preuve que depuis 5-10 ans, ils gagnent grâce au trading et grâce à ce qu'il a enseigné. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui le détestent et qui disent que c'est une fraude n'apportent pas la preuve comme quoi il perd de l'argent avec ses pronostics ou ses trades ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout le monde est face à des arguments, son avis. Lui, ça l'arrange, hein, ça fait parler de lui. On est en train de parler de lui alors qu'on est sur ma chaîne. Ça fait parler de lui, ça fait diviser et c'est mieux pour lui en fait en soi. Il n'y a que lui qui gagne en fait dans tout ça. Et après, chacun fait son propre avis. Voilà. Comment tu arrives à te motiver à poster régulièrement du contenu, surtout vu la communauté de parieurs, 99% des perdants? Et c'est quoi ton but au final en faisant ça? Très bonne question, merci de me la poser. Beaucoup de choses à dire à travers cette question. Comment j'arrive à me motiver? Je t'avoue que c'est de plus en plus difficile. Tu sais, quand ça fait 15 ans que tu apportes de la valeur, que tu essayes d'aider, que tu es bienveillant, que tu es transparent, parce que même si j'ai pas un bet to invest, je suis transparent, que tu as été très généreux dans le partage, comme je vous l'ai dit. On m'insulte, on me critique, ou pas forcément on me critique, mais on me dit t'es un fou de partager autant de valeur. Pour avoir peu de reconnaissance, entre guillemets,
J'en ai évidemment, certains le valorisent et merci à vous pour tous ceux qui m'envoient de la force et du soutien, etc. Et ça motive à continuer. C'est grâce aux messages positifs que tu continues en fait. Même si la majorité elle est silencieuse, c'est vrai, la majorité est silencieuse, quand tu reçois un petit message pour dire merci, j'ai appris ci, j'ai appris ça, nanana, ça te booste, tu dis ok, ça sert à quelque chose quoi. Il y a des gens qui changent leur vie, qui réussissent dans les paris sportifs, qui mettent en place des choses, pas du jour au lendemain, étape par étape, d'accord. Ça motive à continuer en fait. Tu te dis ok, ça sert à quelque chose. Et c'est ça qui motive en fait, qui motive de voir qu'il y a des gens qui ont des résultats. Mais ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui passent à l'action, c'est pas ceux qui se branlent. Ceux qui passent à l'action finissent par avoir des résultats. Pour certains, ça va être hyper rapide, pour d'autres, ça va mettre plus de temps parce qu'ils ont besoin de comprendre les choses plus lentement. Chacun est différent en fait. Chacun a son parcours de vie différent, a les opportunités différentes. Donc pour certains, ça va prendre 1 an, pour d'autres, ça va prendre 6 mois, pour d'autres, ça va prendre 5 ans, pour d'autres, ça va jamais marcher. Il faut dire la réalité. Il y a des gens, ils n'y arriveront pas parce qu'il va falloir faire un gros travail sur eux-mêmes. Très gros travail sur eux-mêmes. Vous savez, quand vous auto-sabotez à la moindre petite défaite, qu'on vous fait croire que ça va être facile, qu'on vous fait croire que si t'as pas 11% droit, t'es une merde, bref, qu'on te met dans ton cerveau des croyances limitantes, des fausses croyances, etc. Vous imaginez, pas uniquement dans le betting, hein, mais aussi dans votre enfance, le travail que vous devez faire sur vous-même, c'est limite aller voir un psychologue et travailler dessus, etc. Ou changer vos perceptions. Il y a des gens, ils partent de très très loin. Donc pour eux, ça va mettre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je vous dis que le betting, c'est du développement personnel, c'est du travail sur soi avant tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, le fait qu'il y ait des gens qui ont des résultats, en passant à l'action, en appliquant les conseils, qui sont satisfaits de mes services, que ça soit gratuit ou payant, ça motive. Tu dis ok. Pour certains, ça marche. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ça a marché pour une personne, ça peut marcher pour 1000 ou 1 million. Ok? Si moi j'ai réussi, ça peut marcher pour vous aussi. Réussi à mon humble échelle. Je suis pas multimilliardaire Elon Musk, les amis. Mais je suis libre, je bosse quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Je gagne correctement ma vie. Je fais ce qui me passionne. Je me lève le matin, je suis content de vous partager de la valeur, de faire ce Dorado Show, etc. Bref, c'est ma définition de la réussite. Quelle est la vôtre, en fait? Vous n'êtes pas obligé de... Oui, si vous voulez rêver, oui, plus vos standards vont être élevés, plus vos objectifs vont être élevés. Je vais être milliardaire à vivre à Dubaï et conduire 5 Lamborghini. Mon gars, t'as intérêt à y aller, mon gars. Hein. Il va falloir commencer maintenant. T'as pas à perdre et peut-être que tu n'y arriveras pas. Peut-être tu arriveras en fait, à avoir une Mercedes et une belle maison. Voilà. Ouais. Voilà. Des fois, il faut viser peut-être Mars pour arriver sur la Lune. Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque étape, et après de la Lune, vous allez à Mars. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un travail sur vous-même. Dans un premier temps, si vous voulez réussir dans le pari sportif, même quel que soit le domaine, travaillez sur vous. Faites un reset de votre cerveau. Ce que je crois, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce ce qu'on m'a fait croire, est-ce que c'est la réalité? Même ne prenez pas pour argent comptant, moi ce que je vous dis, je peux me tromper aussi. Ayez votre jugeote, votre esprit critique. D'accord? Donc, pour revenir à la raison principale, c'est que ça me motive. Grâce à vos réussites, je me sens utile. Et pourquoi tu fais ça? Quel est mon but? Tu fais ça, c'est me sentir utile. Sentir utile, sentir que je contribue. On est dans une industrie très individualiste, très égoïste, très égocentrique, pourrie. Une industrie de putes. Ah, je vais y aller, les gars. Difficile de faire confiance à des gens dans ce milieu. Que ça soit pour vous, pour suivre un formateur, un mentor, un tipster, etc. Comme pour moi, pour avoir des collaborateurs et avec qui travailler.
Avec qui échanger? Avec quel parieur avec quel parieur je vais échanger pour progresser, moi? Qui te dit, et je suis déjà tombé sur des personnes là avec qui j'échangeais, que j'estimais, qui sont compétents, qui sont toujours là dans le milieu des paris sportifs, qui sont bons, qui ont une très bonne réputation, avec qui j'échangeais, et qui essayaient de me la mettre à l'envers. C'est-à-dire que tu leur disais, moi je suis intéressé par ce over ou cette équipe, et il va te dire, ah non, c'est le contraire, et en fait, tu apprends au fil des aiguilles qu'il avait pris le bet que toi tu lui avais dit. Mais il t'a fait croire que lui, il avait pris l'inverse pour te faire douter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans un monde de putes, et à l'image du marché, hein, à l'image de ce qu'on peut trouver hein, sur le marché des paris sportifs, de la formation, des pronostics, des combos, des montantes, etc. C'est assez à l'image des gens, en fait. Voilà. Et quand je vois ça, en fait, je me dis, ok, soit je fais mes propres pronostics dans mon coin et je pourrais, aucun problème, ça changerait rien. Bon, ça serait... il y aurait du beurre dans les épinards en moins, mais ce que je veux dire par là, c'est soit je vous laisse, et je sais qu'il y a des gens qui vont... se faire morfler, parce qu'il faut le dire, tous les jours il y a des gens qui ont 18 ans qui se mettent dans les paris sportifs, tous les jours, qui vont tomber sur la mauvaise personne, qui vont tomber sur des mauvais conseils, qui vont potentiellement niquer leur vie. Ok. Je dis pas que moi, forcément vous allez me suivre, vous appliquez mes conseils, vous allez littéralement changer votre vie, passer de moins 5000 € sur votre compte bancaire à plus de 10 millions. Je dis pas ça, mais au moins avec des petites actions que vous pouvez mettre en place, vous pouvez changer votre quotidien à votre échelle. D'accord? Et moi, le nombre de fois que j'ai pensé à arrêter, je vous le dis sincèrement, j'ai pensé à abandonner, enfin abandonner entre guillemets, mais arrêter quoi. Je dis, mais... Et peut-être qu'un jour j'arrêterai, j'en sais rien. Je sais pas, le jour où je verrai peut-être dans 20 ans, je dirai putain, il n'y a rien qu'à changer, je serai encore là sur Twitch à vous faire des Twitch pour vous répéter la même chose. On me dira par le betting, on me redira la même chose, mais parce que les gens ils avancent pas en fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais bon bah ça sert à rien en fait de continuer, je mets fin à Dorado quoi entre guillemets. Peut-être qu'à ce moment-là j'arrêterai. Mais aujourd'hui des fois je me dis putain arrête. Et après, je suis non, putain, je vais sur Twitter, sur X, parce que c'est là où j'ai les infos NBA et tout, et je vois la merde des conseils qu'on peut vous partager. Je dis non, tu peux pas partir. C'est pas possible. Non, il faut que tu fasses le contre-coup, quoi. Que tu contribues d'une certaine manière pour aider la communauté des parieurs, en fait. Après, les gens, ils écoutent ou ils écoutent pas, ils appliquent pas. Après, c'est plus de mon ressort et de mon problème. Mais moi, je me regarde dans la glace, je vais me coucher. J'ai fait mon job, j'ai contribué, j'ai apporté, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai aidé comme je pouvais gratuitement. Évidemment, je vais pas tout donner gratuit. Je peux pas vous accompagner tous gratuitement. Je peux pas vous expliquer 19 ans d'expérience gratuitement, etc. Et moi, je me sens utile en fait. Parce que faire tes petits bêtes dans ton coin, c'est sympa 5 minutes. Je vous dis, moi, ma journée, elle serait terminée là depuis facile. Ouais, je me suis levé aujourd'hui à 6h du matin. J'ai fait les bêtes. À 7h30, c'était fini. Allez, j'exagère. J'ai refait un petit checking avant de faire le Twitch pour regarder un petit peu. On reviendra sur la question sur ma routine journalière hebdomadaire. J'ai fait un petit check avant le Twitch. Ça m'a pris 30 minutes, 20 minutes, même pas. Point, j'en ai terminé. Je peux aller, bon il fait pas beau aujourd'hui, mais j'aurais pu aller à la piscine là, me trépasser au soleil. Je pourrais aller au ciné avec madame. Bon elle bosse, je peux pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là même moi c'est du temps libre là. D'accord. Donc mon but c'est vraiment de contribuer, me sentir utile, de vous apporter de la valeur, de occuper mes journées aussi. Enfin, comme je vous l'ai dit, là, ma journée est déjà finie depuis 7h30 du matin, entre guillemets, si on exagère un peu la chose. Qu'est-ce que je fais de tout ce temps-là? Là, après ce tweet, je vais aller à la salle. Je vais potentiellement lire un petit livre tout à l'heure, j'en sais rien. Je vais me former, il me faut, entre guillemets, un but, une mission de vie. Et étant dans les paris sportifs, je me dis, mais pourquoi pas, ma mission de vie ne serait pas de vous éduquer, de vous partager mon savoir. Est-ce que tu as compris un petit peu mes objectifs, mon but en fait en faisant tout ça? Quelle est ta routine journalière? Du coup, on va passer sur celle-là. C'est simple. Je me lève, petit café,
Petit moment que je kiffe d'ailleurs. Petit café. Et j'ouvre mes algorithmes. J'ouvre mon bookmaker Pinacle. Ok. Et je commence à checker s'il y a de la value sur les matchs du jour ou de ceux qui sont sortis pour le lendemain. D'accord. Ça peut me prendre, ça dépend. Là aujourd'hui ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris peut-être 30 minutes, 1 heure grand max. Les gros week-ends, donc le vendredi c'est une grosse journée parce qu'ils sortent il y a les matchs du vendredi, il y a les matchs du samedi, il y a les matchs du dimanche et quelquefois des matchs de lundi. Donc là c'est une grosse journée. Je fais plus de 150 championnats de basket. Donc là, pour le moment, j'ai pas encore automatisé cette partie de prise de pronostic. Du coup, je le fais manuellement. Là, ça va me prendre 3 heures. À peu près. Donc, je fais ça. J'ai envie de te dire 3 heures en répartie. Parce que comme ils sortiraient tout d'un coup, ça me prendrait 3 heures d'une traite et c'est fait. Sauf que ça va me prendre peut-être 1 heure le matin. Voilà, 1h30 le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes début d'après-midi et peut-être 1 heure l'après-midi. Voilà, c'est à peu près comme ça que c'est réparti, d'accord. Ça, c'est pour les grosses journées, gros week-ends, d'accord. Voilà, une fois que les bêtes sont validées, je peux me consacrer, évidemment, à l'accompagnement de mes élèves dans la Dorado Elite Club, à vous créer du contenu, à lire, à me former moi aussi de mon côté, de vous partager de la valeur, d'aller faire du sport, de passer du temps avec ma femme, avec mon gros Saint-Bernard que vous connaissez. Là, il a été plutôt calme aujourd'hui. Mais voilà un peu grosso modo ma journée en fait typique. C'est très routinier. Je peux prendre, si j'ai envie, du temps au bord de la piscine. Comme des fois je vous le partage sur mes réseaux sociaux. Mais je peux aller au ciné aussi. Enfin voilà. Simple quoi. Cool quoi. Cool. Mais d'un point de vue betting, ouais, je mets à jour mon fichier de résultats sur Excel. Et je note la closing, ça peut me prendre une petite heure sur ça, et voilà quoi. Mais grosso modo, d'un point de vue betting pur et dur, ça va me prendre entre 1 heure et 4 heures. Allez, si on fait la moyenne, allez, on va dire que ça va me prendre 3 heures par jour. Après, le reste, j'organise mes journées comme j'en ai envie. Je peux avoir des calls avec mes élèves en coaching individuel. Je peux, en fait, les journées sont similaires et à la fois d'un point de vue différent. Donc voilà un petit peu ma routine, comment ça se passe, Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, Gaël. Ok, super, si tu as compris, fais la diff. Fais la diff. Donc voilà, bon, on a un peu dérivé du sujet principal de pourquoi j'ai quitté Bet2Invest, mais moi je considère que rien ne changera dans les paris sportifs. On sera qu'une minorité en fait. On sera qu'une minorité on sera toujours une minorité. On sera beaucoup plus nombreux. En fait, le pourcentage de gens qui veulent se former, qui veulent apprendre, qui veulent chercher à devenir meilleurs parieurs va augmenter. Parce qu'on va être de plus en plus nombreux à faire du pari sportif, parce que ça va se démocratiser. Mais le pourcentage en proportion, il va être le même. On va toujours avoir 95% de perdants, 5% de parieurs qui vont chercher à s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que les personnes qui sont formées, via mes formations, via d'autres contenus, ou via mon contenu, ou via d'autres personnes, moi aujourd'hui, je donne un exemple pour moi. On va dire que moi, je suis au niveau 99 sur 100, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, imaginons. J'ai pas besoin de Bet2Invest, moi, pour savoir si un tipster, il est intéressant à suivre ou pas. J'en ai pas besoin. Je vous le dis, je m'en fous. Demain, vous m'envoyez un bet analytique, je le décortique, je l'analyse. Je peux vous donner une chance. Je vais savoir déjà d'un coup d'œil s'il est cohérent ou pas cohérent. S'il est représentatif à long terme ou pas représentatif à long terme. Dans tous les cas, qu'est-ce que va faire une personne? Imaginons que vous m'envoyez un Bet2Invest avec 500 000 euros. 500 000 euros, n'importe quoi. 500 000 pronostics. Imaginons, on va prendre le cas parfait. 100% Pinacle, un bon PMM. Vous avez un roi de 2%. Bon, on va pas exagérer. Voilà, ce serait déjà magnifique et très beau. Moi, je vous paye à l'année. Direct. Ok. Par contre, un Bet Analytics, vous m'envoyez le même ou un Excel,
j'aurai peut-être un poil plus de doute. Je vais prendre potentiellement au mois. Ok? Ça, c'est moi. Je prends au mois, je regarde. Ok? C'est sérieux? Il envoie les bêtes à telle heure. Je vois qu'il triche pas, il en supprime pas. Bref, c'est cohérent. Le mois d'après, peu importe les résultats, je m'abonne à l'année. Ou à l'offre la plus long terme possible. Voilà comment je fonctionnerai. Mais c'est moi. La majorité des mecs, Blogabet ou Bet2Invest ou Bet Analytics ou Excel, peu importe le bilan, certifié, pas certifié, tous vont prendre un mois quasiment pour juste tester. Donc, pourquoi avoir un bilan certifié si tu vas tester? Il y a des mecs, même avec un bilan certifié, ne sont pas convaincus. Ils pensent que tu triches. C'est de la mauvaise foi aussi, on est d'accord. Mais voilà quoi. Pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire. Pas forcément nécessaire. Malheureusement, en fait, le truc c'est que un bilan certifié sert à rien, ou n'est pas aussi important qu'il ne devrait l'être à cause du marché en fait, à cause des parieurs. Les parieurs auraient salué, auraient applaudi, auraient adhéré à la transparence, au bilan certifié, à savoir ça vit que par ça, ça respire, ça mange que par ça. Ça donne du crédit uniquement à des mecs qui ont des bilans certifiés, le reste c'est des charlatans, etc. Machin, que ça soit la norme, que limite ça se partage les petites pépites, limite c'est limite une loi quoi. C'est une loi, il faut que le mec il ait un bet to invest quoi. Loi morale, hein, évidemment, ce sera pas dans la loi. Loi morale dans le monde des paris sportifs, il faut que le mec il ait un bilan certifié bet to invest. Là, bah évidemment tu continues. Mais tant que on n'est pas rendu à ce niveau-là. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, en fait, c'est comme nager à contre-courant. C'est-à-dire que tu vas essayer de transmettre ton message, partager ton message, bienveillant, avec de bons conseils, de vrais conseils, mais au lieu de te donner du crédit parce que tu as un bilan bet to invest, on va te dire non, c'est pas assez bon, tu nous fais pas assez rêver. Du coup, je préfère aller écouter le conseil d'un mec qui me dit qu'il gagne X euros par an ou par mois grâce au paris sportif. Parce que ça me fait rêver, ça. Ça me parle plus. Hein. Gagne 15 000 euros par mois, ça, je vais suivre ce mec-là. Les conseils, ouais, c'est vrai, il a raison. Les combinés, ça marche pas. Et puis les soft bookmakers, ça limite les paris gagnants. Juste parce qu'il a dit 15 000 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dis j'ai un bilan certifié, les boucles ils limitent, les combos ça marche pas, on va te donner moins de crédit qu'une personne qui dit oh, regardez je gagne 15 000 euros par mois et je vous dis faites pas de combiné. Ah ouais il faut pas faire de combiné, il a raison putain moi si je veux gagner 15 000 euros par mois il faut que... Ah, les gens font ce raccourci là en fait. Pourquoi tu crées pas un genre de fonds d'investissement où des investisseurs te confieraient leur argent? Déjà, première chose, bah, c'est interdit. C'est interdit. Et deuxième chose, ce serait problématique par rapport aux limites de mise sur certains championnats que je fais. Potentiellement, ce serait possible sur des gros championnats, si c'était légal évidemment, sauf que ce ne l'est pas. Et donc voilà. Mais principalement, moi on m'a beaucoup contacté, ouais je te file de l'argent, tu peux miser pour moi, nan. Déjà c'est pas la même quand tu mises l'argent aussi qui est pas à toi. C'est un autre step up au niveau du level. Voilà, donc bon après c'est question d'habitude aussi, hein, je pense, hein, mais voilà, voilà pourquoi j'ai pas créé de fonds d'investissement. J'avais eu cette idée-là, mais voilà. Bon, est-ce que vous avez compris les pourquoi j'ai arrêté Bet2Invest? Est-ce que vous avez des questions? Les dernières questions, c'est déjà 1h38, hein, mine de rien, 1h38 de 39 maintenant de Dorado Show. Moi, ça m'a fait, quand je les reset, je vais vous dire un truc, quand j'ai reset le bilan, j'ai cru que dans l'heure,
j'allais avoir des mecs sur X, sur les réseaux sociaux, qui allaient me dire ah il a arrêté son bilan, machin, j'allais me faire défoncer. Il a fallu 10 jours. 10 jours. C'est là, ça veut dire que les gens s'en foutent en fait. Et je peux vous dire le bienfait mental. Déjà, je gagne du temps en plus parce qu'il fallait poster les bêtes sur Bet2Invest. Des fois, tu les trouvais pas, des fois, le truc il buguait, c'était relou. Je gagne du temps. Et la fraîcheur mentale que ça te donne. Waouh! Je me suis rendu compte en fait que je faisais quelque chose d'ailleurs avec Bet2Invest qui était anxiogène. Notamment quand tu as 200 pronostics dans le week-end, ce que je faisais souvent, c'était, vu que quand tu fais du volume, et c'est ça l'avantage du volume, et je l'ai retrouvé là ces week-ends, ces 2 derniers week-ends là où il y a énormément de pronostics, tu sais plus ce que tu as validé. Si, il y a des bêtes que tu t'en souviens, mais ça sert à rien de te prendre la tête sur un ou deux bêtes que tu te rappelles. Ah ouais, j'ai pris, je sais pas moi, FMP plus 15,5 et j'ai pris Barcelone moins 4,5. Ça, tu t'en souviens. Il y en a un qui part bien, il y en a un qui part mal. En fait, ça sert à rien de te prendre la tête parce que tu as 280 pronostics qui sont en cours et tu sais même plus ce que tu as. En fait, tu fais ta life le week-end, quoi. Tu sais même plus ce que tu as. Et en fait, ce que je faisais, c'était que j'actualisais ma courbe Bet2Invest. J'allais sur Bet2Invest sur mon téléphone, je faisais actualiser. Et quand ça actualisait, j'avais un petit coup de stress. J'espère que ça va pas baisser parce que sinon lundi, les haters sur X ils vont venir me défoncer. Et je voyais que ça monte, ah cool, machin. Et en fait, une fois que j'ai reset mon bilan Bet2Invest et que je faisais plus ça en fait, putain, je profitais différemment mes week-ends en fait. Et du coup, d'un point de vue, là, je me suis rendu compte que ça m'affectait en plus d'un point de vue santé mentale. Voilà. Donc, et d'ailleurs, avant de reset, quelques semaines avant, j'avais demandé à Bet2Invest est-ce que je peux passer mon bilan en privé. C'est-à-dire que je voulais continuer moi Bet2Invest. Est-ce que je peux passer mon bilan en privé? J'ai plus envie d'être affiché publiquement. Je suis un des mecs les plus suivis sur Bet2Invest, sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas pareil, les amis. C'est pas pareil quand vous êtes sur Bet2Invest, personne vous connaît, vous postez vos bêtes et tout, machin. Quand vous avez 500 mecs qui vous suivent sur Bet2Invest, vous avez plus de 30 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est pas pareil d'aller poster un petit bet sur Bet2Invest. Tu sais qu'il y a ta réputation qui est en jeu à chaque bet que tu mets. Parce qu'il suffit que tu fasses... Donc du coup, ça t'ajoute un stress de ouf pour des gens en fait que... T'as aucun compte à rendre à leur, t'as aucun compte à leur rendre que tu connais pas, que tu connaîtras jamais, et tu stresses et t'es pas bien, etc., etc. Et voilà quoi. Et j'avais demandé de passer en privé pour plus être en public. Et il m'avait dit que c'était pas possible. On pouvait pas transférer le bilan public, le mettre en privé. Et après, je continuais en privé et je le communiquais à mes membres en privé, mais il m'a dit que c'était pas possible, qu'en privé, il fallait repartir de zéro, etc. etc. Et j'ai dit, bon, on va pas s'amuser à repartir de zéro à chaque fois. Et voilà. Et puis, moi, j'ai continué en public jusqu'au doublon que j'ai mis. Et voilà. Alors, les doublons, le pire, c'est que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais la deuxième goutte d'eau et la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'étais sur WhatsApp avec une personne depuis une semaine. On était en train d'échanger, etc. Il était intéressé par ma formation. Et voilà. Et il me dit, Dorado, je viens de prendre la formation de machin. On va pas citer le nom, ça sert à rien. Il y a plein de formations de toute façon sur les réseaux sociaux. Et je vais voir cette personne-là et je vois qu'il n'y a pas de bilan. Ouais, je peux vous assurer, les gars. T'as été pendant une semaine avec un mec à le guider, à essayer de lui donner la meilleure option possible pour lui, à être patient, à répondre à ses questions, etc. Et que finalement, il va choisir la formation qui est pas moins chère en plus, qui est même plus chère, d'un mec qui a pas de bilan certifié, qui a même pas un bilan, en fait, même pas une trace d'un bilan. J'ai fait, on a perdu la bataille. J'ai fait, en fait, ça sert à rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on perd notre temps, en fait?
Enfin, j'étais là, les bras m'en sont tombés ce jour-là. Je me suis dit, mais attends, c'est qu'on vit sur quel... Et c'est pas la première fois aussi, hein, encore une fois. Les gens pensent, ah ouais, mais t'as appris ça sur un coup de tête. Non, c'est pas la première fois. Pareil, des mecs qui te demandent, t'en penses quoi de machin, comme je vous l'ai dit. Je dis, mais mec, t'as même pas à me poser cette question. Tu dois venir chez moi, j'ai un bilan certifié en fait. Je t'ai apporté un max de valeur sur les réseaux sociaux depuis des années. T'es même pas chez moi et tu vas me poser la question pour aller chez un concurrent, entre guillemets, qui a même pas de bilan. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, tu te dis, mais waouh, je viens de mettre en plus en doublon 15 mètres qui ont été majoritairement négatifs. Je dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On perd notre temps. On perd notre énergie, etc. C'est triste hein, d'en arriver là, mais tu te dis, en fait, on te donnera jamais le crédit que tu mérites d'avoir, en fait. Donc, c'est ouf. En vrai, quand j'y repense, je me dis, mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? C'est juste du délire. C'est du délire, les gars. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. J'espère que vous me comprenez un minimum. Vous n'êtes pas obligé de respecter la... Enfin, aussi, vous êtes obligé de respecter ma décision. Pour me faire insulter. Mais ce que je veux dire, vous pouvez ne pas... comment dire, accepter la décision de quitter Bet2Invest, mais vous pouvez la respecter et la comprendre. C'est ça que je vous demande. Tout le monde ne sera, ah ouais, non. Dans ces cas-là, ces personnes qui n'acceptent pas ma décision doivent exiger à tout le monde un bilan certifié. Je veux pas un mec qui est là, j'accepte pas ta décision, Dorado, nanana. Bah alors dans ces cas-là, arrête les paris sportifs ou arrête de suivre d'autres personnes en fait dans ces cas-là. Ou alors suis que des mecs qui sont sur Bet2Invest, ils le méritent. Point. Mais viens pas me dire j'accepte pas ta décision, puis après tu vas aller suivre Mortal Prono. Voilà. Voilou les amis. Allez, dernière question les amis. Après on va aller à la salle. On va aller soulever de la fonte. Mais ouais, c'est triste d'en arriver là quand même. C'est triste. Mais j'avais envie de donner une petite explication. J'attendais un petit peu de voir s'il y avait des retours. Des mecs sur les réseaux sociaux qui me demandaient pourquoi t'as arrêté, machin. Bon, il n'y a pas eu énormément de monde, hein. Il y a eu 3-4 gars. 3-4 gars, dont un membre de la Dorado Elite Club, Justin, qui était là. et voilà quoi. Mais y a pas, ça s'est pas bousculé pour savoir pourquoi j'arrêtais. Hein. Donc c'est là que tu te rends compte qu'en fait ça sert à rien. Je souhaite bonne continuation, hein, Bet2Invest. Hein, je leur souhaite le meilleur. J'espère que leur plateforme va cartonner. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Hein. Peut-être qu'un jour je reviendrai quand je verrai que ça sera la norme, que les parieurs ils ont changé de mentalité. Hein, comme je vous l'ai dit, ils ont changé hein, beaucoup. Hein, en 3-4 ans, 5 ans, le discours il a changé depuis 2016 à aujourd'hui. Hein. Ils ne voulaient pas hein, des soft bookmakers ou valider des values sur des soft bookmakers parce que ça limitait. Aujourd'hui, ils font tout ça. Hein. Donc ça peut changer. Peut-être que dans 8 ans. Peut-être que dans 8 ans, ça sera les parieurs, ils exigeront un bilan certifié. Et je vous dirai, les gars, ça fait 8 ans que je vous le dis. Quoi. Enfin, déjà, il y a 8 ans, je vous le disais. En espérant que Bet2Invest existe toujours d'ici là. En espérant qu'ils existent toujours d'ici là. Mais c'est... Voilà. Tant que... Peut-être que j'y reviendrai, mais pas tout de suite en tout cas. Hein. Pas tout de suite, faudrait vraiment que ça soit la norme. Faudrait vraiment qu'à un moment je sente que les gens te posent des questions et ton bilan certifié il est où et que en fait voilà sur 10 messages que je reçois, il y en a 8-9 qui me demandent et ton bilan, ah mais t'as pas de bilan certifié, ah ben, à ce moment-là je dirais ok il y a quelque chose qui est en train de changer. Quand je verrai les mecs sur X insulter entre guillemets les mecs qui n'ont pas de bilan certifié, ouais, t'es un clown, etc. Machin. Au lieu de l'inverse, hein, aujourd'hui, c'est un clown parce que t'as un bilan certifié. Hein. Voilà, tant que les pôles ne vont pas s'inverser, je pense que
Bah, j'avais donné une chance à Blogabet, j'ai vu que ça servait à rien, puis en plus, bah, comme eux, ils étaient à Blogabet, j'ai arrêté parce que, la plateforme est devenue nulle, ils ont fait de plus en plus en sorte que tu prennes du Bet365, du coup, bah, ton bilan, il sert à rien, hein. Moi, je veux du Pinacle, hein, je veux pas du Bet365, il y avait énormément de bugs. 3, ils te limitaient en nombre de pronostics, moi qui fais du volume, je pouvais pas mettre plus de 100 pronostics dans la semaine si je n'avais pas fait tant de chiffre d'affaires chez eux, mais moi j'avais pas envie de ça comme condition, donc du coup j'ai arrêté. Ouais, c'est un business, hein. Donc voilà, déjà à l'époque je m'étais dit non, ça sert à rien. Là j'ai redonné une chance avec Bet2Invest, je vois encore que les mentalités n'ont pas changé. Et voilà quoi. Voilà les gars. Bon allez, 1h50. J'espère que vous avez quand même kiffé cette petite émission. Que certains m'ont appris à me connaître différemment. Vous ne connaissez peut-être pas sous cet angle-là. On avait besoin en fait d'entendre ce que j'avais à dire. Je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris mes raisons qui m'ont poussé à stopper. Et peut-être qu'un jour je reviendrai. Peut-être. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander votre consulting gratuit pour terminer. On fait le point sur votre situation dans les paris sportifs. Vous avez juste à scanner le QR code. Ça va vous envoyer un message sur WhatsApp. Vous me l'envoyez. On fait le point sur votre situation. Et moi, en fonction de votre situation, je vous dis qu'est-ce qui vous convient le mieux par rapport à mes services, qu'ils soient payants ou gratuits. Peu importe. Si je vois que le mieux pour vous, c'est ma formation gratuite, je vous enverrai ma formation gratuite. Si je vois que pour vous, c'est la formation payante, bah, ça sera la formation payante, etc. Ou peut-être une vidéo que j'ai mise sur YouTube et que vous n'avez pas vue. Voilà. En fonction de votre problématique, moi, je vais vous guider du mieux possible, tout simplement. Voilà, merci à tous d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre compréhension aussi, de votre soutien, votre confiance. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que vous soutenez, vous appréciez le travail. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show. On devrait avoir plusieurs interviews à l'avenir. Et puis voilà.